Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on va parler des mises en chantier et des ventes qui sont en hausse. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, en octobre, le rythme de mise en chantier d'habitation au Canada a augmenté de 8 % par rapport au mois de septembre, atteignant plus de 240 000 unités selon la SCHL. Dans les centres urbains, cette hausse est de 6 % avec 175 000 unités pour les logements collectifs, donc les condos et appartements, et 47 000 unités pour les maisons individuelles. Dans les zones rurales, les mises en chantier ont été estimées à 17 000 unités. Les prairies, le Québec et les provinces de l'Atlantique ont connu des hausses d'activité, contrairement à l'Ontario et la Colombie-Britannique. Toutefois, malgré cette augmentation, les niveaux actuels restent insuffisants pour répondre à la demande dans les centres urbains et rétablir l'abordabilité. En fin de compte... on est pris pour un petit bout, là, mais ouais. Exactement. À Montréal, les mises en chantier ont progressé de 12 % de janvier à octobre 2024, alors qu'elles ont chuté de 18 % à Vancouver et de 21 % à Toronto par rapport à 2023. Sur 6 mois, la tendance nationale est restée stable à 243 000 unités. Donc, David, ma question est simple. Est-ce que tu vois une différence ou c'est juste des chiffres sur du papier? Alors, moi, j'ai vu une grosse différence depuis, je dirais depuis, depuis quand tu as dit? C'est octobre, hein, tu as dit? Oui, oui. Mais ça, c'est depuis facilement 4 semaines, 5 semaines? Oui, 4 semaines, 5 semaines. J'avais bien des listings, puis j'ai reçu des offres partout. Tu sais, tout le monde se sont réveillés. J'avais un triplex que j'avais bien de la misère à vendre aussi à Longueuil depuis avant l'été. On a reçu une offre finalement. Mais c'est sûr qu'il faut par contre que pour les triplex, il faut que les gens soient quand même, les propriétaires soient quand même parlables. Il faut qu'ils soient réalistes. Là. C'est dur d'avoir un gros prix, mais si tu veux vendre, c'est possible de vendre quand même à bon prix, mais il ne faut pas être irréaliste. Tu sais. Mais oui, tout se vend, puis tout bouge pas mal partout. Là. C'est avant les fêtes, fait que les courtiers vont pouvoir se payer des cadeaux à Noël, finalement. Exact. C'est ça que je pensais, là, au bien-être des courtiers. Puis tout le monde veut notarier avant Noël. Je ne sais pas pourquoi ça. Ouais. J'ai bien des. On dirait que tout le monde veut notarier avant Noël au résidentiel. Il n'y a personne qui veut vivre comme qui veut emménager. J'ai représenté des gens pour l'achat de condos. Puis écoute, il n'y a personne qui veut pour avril, mettons. Mm-hmm. Les gens sont bien. Ils veulent avoir leur argent rapidement. Exact. Ce que je veux qu'on en parle, c'est que j'ai parlé aussi avec des courtiers de l'Ouest, d'ici, en Alberta. Ça va-tu bien? Oui, donc ça va très bien aussi, mais c'est vrai qu'en Colombie-Britannique et à Toronto, les ventes, là, ça va pas très, très bien, hein? Okay. Surtout pour les petits condos qui sont destinés à la location, là. Ah, OK, attends. Tu parles de condos déjà loués, maintenant, exemple? Ils ne sont même pas loués. Okay. Il y a un problème grandissant des Calgary, mais surtout Vancouver. Mais toi, tu parles des promoteurs, mettons, qui construisent 100 unités locatives. Exactement. Des condos locatifs, mais ce n'est pas un condo parce qu'il y a un seul propriétaire. Là. Exactement. Donc, disons, tu as un gros building. Là, okay. Fait que le petit les appartements locatifs neufs, ça ne va pas bien. C'est ça. Okay. Disons, bon, le produit principal, c'est les gros high-rise. OK. Disons 25, 30, 40 étages. Ouais. Où il y a des 4,5 à 600 pieds carrés puis des 3,5 à 315 pieds carrés. Là. Ça se loue très, bien très parce minime. Que les prix sont pas chers, dans le fond? Non, ça se loue pas bien. Ça se loue très cher. Ça se loue pas et il reste vide. Wow. Dans une soi-disant crise de marché. Okay. Donc, quand j'ai vu l'article là, qui a été mis à jour hier, là, ici, par rapport, en parlant de Montréal, que les mises en chantier ont progressé de 12 %, j'ai voulu tout de suite le faire parce qu'il y a une contradiction l'Est et l'Ouest du pays. Ah ouais, c'est fou. Ouais. OK. Ouais. Puis Ontario, mais tu sais, Ontario pas proche de Toronto, mettons, là. Oui, donc Ontario, c'est à peu près le même problème.
à Toronto. Les condos ça se vend très mal. Pour une fois qu'au Québec, ça va mieux. Exactement. Le Québec, c'est un des meilleurs. Là. Puis aussi, le Halifax, c'est tout ça. Là. OK. Mais Halifax, ça, j'avais des clients d'Halifax. Ils avaient déménagé à Halifax, puis ils étaient revenus l'année passée vivre au Québec. Puis à ce qui paraît, le marché là-bas aussi. Ben, là, je parle de ça de un an, là, mais le marché là-bas à Halifax, ça allait très bien. Yeah. Je vais te montrer ça. Vraiment cher. Là. Le Halifax, oui. Ah oui, c'est fou quand c'est cher à Halifax. Je ne m'attendais pas là, que ça soit aussi cher. Un peu mon micro. Check. Okay. On parlait de Toronto, là. Je vais te montrer l'article. Là. Voilà. Et ça dure depuis quelques semaines. OK. Et ça, c'est luxury condos. C'est pas vraiment luxury, là. C'est juste que c'est pas des taudis. Donc, eux autres, ils appellent ça luxury, mais c'est condo prices. Là. Check ça. Ah ben. As sales continue to crash. OK, wow. T'as-tu déjà entendu ça, toi, à Toronto et Vancouver? Non, mais tu sais, moi, quand je commençais l'immobilier, il y a 10 ans, le Québec, c'est le marché du Québec qui allait vraiment pas bien. Là. C'est ça. Puis, ça allait pas bien. Ça allait bien pour les acheteurs. Tu sais. C'est un marché d'acheteurs dans ce temps-là. Mais pour les vendeurs, c'était vraiment pas beau. Là. Puis à Toronto, là, c'était de la folie de surenchère, ça commençait. Là. Les autres, ça pourrait arrêter jamais là, depuis. Exact. Fait que là, les condos, ils crashent. Mais là, je ne sais pas si c'est inquiétant. Est-ce qu'il faut s'attendre que ça puisse contaminer un peu le Québec, cette tendance-là? Tu sais? Oui. Donc, moi, ce que j'ai réalisé, puis je parlais à Chris, qui est courtier à Calgary. Okay. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à un moment donné, il ne se loue pas. Là. Les gens, on dirait... Lui, il parle de Calgary, il connaît très bien Calgary. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens, ils étaient dans une... On est dans une crise encore. Là. Donc, les gens se pitchaient partout. Qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'à cause qu'à Toronto et Vancouver, c'était tellement cher, dans les derniers 5 ans, là, il me dit surtout après la pandémie, donc 5 ans, là, c'est très simple. Là. Tout ce qui s'est passé après la pandémie. Là. Il y avait des investisseurs de la Colombie-Britannique et de l'Ontario qui sont arrivés en Alberta pour de l'investissement. Ils ont investi massivement dans des blocs, des high-rise, avec des condos qui sont très petits. Et ces genres de produits, quand le promoteur le vendait sur plan, il donnait des garanties de 1 an ou 2 ans de loyer. Là, j'ai déjà fait ça au Québec, là, avec la compagnie d'assurance Aviva. OK. Donc, ça, mais là, maintenant... des garanties de loyer, c'est que si jamais c'était pas loué... L'assurance paye pour 2 ans. Mais la personne, elle l'achetait pour le louer. Exactement. OK. C'est quand même spécial. OK. Exact. Et là, il ne se loue plus. Non, pas, il ne se loue plus. Mais il se loue beaucoup moins. C'est une tendance inquiétante. Il se loue de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Mais j'ai affiché un logement à louer que normalement, c'est des logements que un de mes clients que j'aide souvent, là, j'avais vendu des plex pour lui. Là. Mm-hmm. Mais cette année, ça se loue super bien. Puis là, tu vois, ça fait 1 mois, j'ai de la misère à le louer, ce logement-là, en particulier. Fait que je ne sais pas, le locatif, on dirait que en tout cas, c'est une expérience vraiment ciblée là, à Charlemagne. Là, c'est peut-être un peu anecdotique, là, mais ce logement-là, qu'on a toujours eu de facilité à le louer, là, c'est plus dur à louer. Fait que je ne sais pas, je ne fais pas trop de location, je ne check pas ça. Là. Mais peut-être que le locatif aussi est plus au ralenti, par contre. Ouais. Au Québec même. Oui. Et il y a aussi le fait que, bientôt, je ne sais pas ce qui va se passer, mais Trump, s'il déporte des illégaux, des immigrants illégaux, il va déporter où? Est-ce que ces gens-là vont courir pour rentrer au Canada? Oui ou non? Est-ce que les immigrants résidents temporaires qu'on a ici et les étudiants qui doivent retourner en 2025, il y en a plus d'1 million, est-ce qu'ils vont retourner? S'ils retournent, c'est sûr la crise d'immobilier va être beaucoup moins, là. Ouais. Et là, les condos qui se louent pas maintenant, ils vont encore moins se louer. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai hâte de voir l'année prochaine. Là, on va avoir notre réponse l'année prochaine. Là, mais moi, je pense pas que ça va. En tout cas, au Québec, je pense pas que ça va baisser. Là. Écoute, il n'y a rien qui s'enligne pour une crise économique immobilière là, au Québec. Là. En tout cas, de ce que je vois. Là, la spéculation. Là,
Mais, ouais. Fait que je pense pas, là. Mais peut-être les condos. Les condos sont au ralenti, tu sais, depuis la fin de la COVID, tu sais. Fait que c'est ça qui reste. Je pense pas que les maisons, ça va baisser, là. Ouais, moi non plus, pas les maisons. Je parle pas des single homes. Ouais, exact. Non. Puis c'est plus location et des petits condos. Tu sais, où est-ce que tu te sens suffoqué, là. Ouais, exact. Donc, la mise en chantier au Canada, j'aimerais récapituler les points, ont augmenté de 8 Ouais. Ça, OK. 6 pour les logements collectifs, on en a parlé. Hausse des activités dans la prairie, Québec et les provinces d'Atlantique. Baisse d'activité en Ontario et en Colombie-Britannique, ce qu'on vient de voir. Ouais. Et à Montréal, il y a eu une augmentation de 12 de mise en chantier, ce qui est très bon. Et baisse respective de 18 à Vancouver et 21 à Toronto pour la même période par rapport à 2023, ce qui est énorme. Et ça c'est la location. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est qu'il y a une hausse surprise des ventes résidentielles au Canada. Ça dit que les gens ne s'attendaient pas qu'il y ait ça, mais ça se passe, là. OK. Parce qu'à cause des taux d'intérêt, les gens ont pensé que ça va être beaucoup ralenti jusqu'à l'année prochaine quand ils vont commencer à baisser les taux, etc. Fait que même ailleurs au Canada, ce que Oui. tu me parlais, c'était vraiment juste les condos, là. Oui, exact. La location, des petits condos. Parce que la vente, ça va bien sinon résidentiel, mettons une Exactement. Okay. Bien sûr. Partout au Canada aussi. Mais au Québec, on l'a ressenti pas mal, là, tu sais. Oui. Même dans les condos, là, au Québec. Que ça ralentit? Non, que ça a augmenté, les ventes, depuis octobre, comme on disait, là. Aha. C'est tu ça. vois? Québec, y a pas, moi, je vois pas ça, l'affaire des condos, là. Je vois juste que ça a augmenté dans toutes les sphères, là. OK. Parce que check, ça c'est l'ACI, là. Ouais. Donc, en octobre, les ventes résidentielles nationales ont affiché, OK, Canada, ont affiché une hausse de 7,5 de mois à l'autre. Si on parlait octobre par rapport à septembre dans les locations, mais on parle octobre par rapport à septembre dans les ventes, qui est une catégorie différente. Et on voit que c'est contradictoire, là. Ah ouais, c'est fou. Et est-ce que les ventes que tu as faites dernièrement dans les dernières 4 semaines, est-ce qu'elles ont été beaucoup en haut du prix de vente ou juste le prix de vente ou juste négocier un peu? Comment non. Par contre, je vois pas vraiment. En tout cas, ça donne de même pour moi, là, mais j'ai pas vraiment eu de surenchère, là. Mais tu sais, les prix sont déjà chers. Les gens, ils affichent avec des prix pas mal plus élevés en fonction des prix que ça se vendait, tu sais, dans le temps des surenchères. Fait que les prix sont déjà topés, là. Sauf que moi, je remarque pas que ça se vend en haut. Même que quand je magasine avec certains acheteurs, souvent on va visiter un type de produit que là, ça va bien se vendre. Quand je le visite, je suis sûr que ça va se vendre, mettons. Mais ça se vend dans une semaine, mais c'est tout le temps un acheteur. Puis les autres acheteurs, on dirait qu'ils n'embarquent pas tant là-dedans. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choix en ce moment. Oui. C'est facile de trouver, c'est juste que ça se vend rapidement. On dirait que c'est du 1 pour 1. Ben, peut-être un petit peu plus à l'avantage des vendeurs, là, mais mettons qu'il y a 10 choix à vendre d'un certain produit, mais il y aura 8 acheteurs pour les 10. Fait que ça va. Les chiffres, c'est vraiment hypothétique, là. Mais c'est juste pour dire que ça se vend bien, mais c'est pas fou, c'est pas des surenchères de fou, là, tu sais. OK. Et le délai, donc, là, tu m'as dit que ça prenait un peu plus de temps, mais le délai, ça se compare comment en comparaison avec la période de fou qu'on vient de passer? Tu parles des délais, c'est quoi ta question? Délai de vente. Est-ce que ça prend encore 2 semaines, c'est fini? Là. Ça dépend des secteurs. Mois. Moi, je peux l'éparpiller, là. Ça dépend c'est quoi. Les plex, c'est bien long, là. Mais là, si j'ai affiché un plex aujourd'hui, Rive-Nord, Rive-Sud, proche de Montréal, sûrement que le délai serait beaucoup plus court, tu sais. Fait que pour les plex, les délais étaient quand même assez longs. Pour les maisons de prestige aussi, dans certains secteurs, c'est un peu plus long, là. Faut attendre de trouver l'acheteur à cause des taux qui sont quand même assez élevés. À moins que tu aies un produit vraiment incroyable. Sinon, c'est des délais d'1 mois, là. De mois par expérience. Mais quand je dis 1 mois, ça rend, tu fais 1 semaine, tu as des visites, 2 semaines des visites, tu reçois une offre, 2 semaines, tu remplis les conditions, c'est 1 mois de vente. Fait que 1 mois, c'est très rapide, là. C'est quasiment instantané, là. Ben oui. Exact. C'est ça, parce qu'il y en avait dans le temps de la pandémie, c'était 2 semaines, là.
Ouais. C'était pas mal ça, là. Exact. Mais 2 semaines, c'est parce qu'ils recevaient une offre jour 1. C'était 2 semaines de délai. Exact, c'était ça. C'était pour ça. Là. C'était fou. C'était fou. Donc, tu vois, les ventes mensuelles réelles ont augmenté de 30% comparativement au même mois l'an dernier. Ouais. C'est énorme, là. Ça veut dire que cette année, au mois d'octobre, il y a eu 30% de plus de ventes qu'au mois d'octobre 2023. Wow. Mais ça paraît, là. Non, mais moi, l'année passée, c'était mort, là. C'était fou, là, comment que ça roulait pas, mes affaires. Mais ça avait donné que l'année passée, j'avais comme juste des condos à vendre, mettons, dans le temps des automne 2023, là. Fait que il n'y avait rien qui bougeait, puis j'avais tout vendu rendu au printemps. Mais là, en tout cas, moi, j'ai vu une grosse différence, ça, c'est clair. Nice. Et ça dit aussi que le nombre de propriétés nouvellement inscrites, c'est sur Centris, là, par exemple, a baissé de 3,5% d'un mois à l'autre. Ça veut dire de septembre 2024 à octobre 2024, les ventes inscrites de nouvelles inscriptions, là, sur Centris ont baissé de 3,5. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'inscriptions. Il y a ventes, puis il y a moins d'inscriptions. Oui, exact. Ça veut dire que là, il y a moins en moins de choix sur le marché. Là, exactement. Puis les prix, à cause de la pression, vont être vers le haut. C'est ça, c'est bon pour les vendeurs. Là. C'est bon pour les vendeurs encore. Puis nous, qu'on croyait que ça va changer acheteur. Hein? Je ne sais pas toi, mais moi, je croyais qu'à un moment donné, ça va changer. Ça l'a changé. Ben là, ça dépend quel genre de marché d'acheteur tu veux dire. Là, mais en ce moment, moi, si j'ai des acheteurs qui veulent acheter une propriété, puis qui sont moindrement un peu allumés, puis que quand je dis allumés, c'est qu'ils sont réalistes dans les prix qu'ils veulent payer selon le secteur donné. On va être capable de trouver, même si leur budget est serré. T'sais. Fait que moi, je trouve quand même que c'est un marché d'acheteurs dans le sens comparé. Parce que nous, on se compare tout le temps dans le temps de la COVID que c'était impossible pour un acheteur qui ne voulait pas aller en surenchère de trouver. T'sais. Fait que je trouve que c'est un peu un marché d'acheteurs qu'en ce moment, si tu es un acheteur, tu es capable de trouver. Mm-hmm. Si tu es réaliste dans les prix que tu veux pour tes besoins. Là. Fait que malgré tout ça, c'est juste que les vendeurs ont quand même le gros bout du bâton parce qu'ils sont capables de vendre. Mais en ce moment, moi, ça m'arrive de trouver des maisons. Les acheteurs que je représentais dernièrement ont fait une offre quelque part. Le gars pas capable de. Le gars, c'est qu'il faut absolument qu'il vende. Il s'est trouvé une maison conditionnelle à la vente de sa maison. Il faut absolument qu'il vende avant janvier. Fait que là, on reçoit une offre. Lui, il y avait des visites. Il nous rappelle une semaine après. Et finalement, je suis plus négociable parce qu'on a fait une offre qu'on ne s'est pas entendu. Fait que là, on s'est dit, on laisse tomber. T'sais. Puis il nous a rappelé pareil. Fait que, pour moi, c'est quand même un marché d'acheteurs que si mes acheteurs, finalement, ils n'ont pas décidé d'être de l'avant avec celle-là. Mais on aurait pu, puis il aurait fait quand même un petit coup. Il aurait fait un petit profit parce que le gars était mal pris, puis l'automne, c'est propice à ça en ce moment, je trouve. Fait que moi, je trouve quand même que c'est un peu un marché d'acheteurs. C'est sûr que l'acheteur ne va pas avoir un deal de fou, là, mais c'est possible de trouver, en tout cas, depuis l'automne passé puis cet automne, c'est possible de trouver un prix meilleur que si tu ajoutes au printemps. Je trouve que l'automne, ça se vend un petit peu moins cher qu'au printemps depuis l'automne passé. Là. Ça fait du là, sens. on va voir ce printemps si c'est ça, si la tendance se maintient par rapport à ça. Exact. Tu vois, en octobre, le prix moyen réel, encore une fois, des propriétés vendues au pays a augmenté de 6% d'une année à l'autre. En d'autres mots, les prix ont encore augmenté au Canada de 6% même cette année. OK. Wow. Mais là, c'est au Canada, tu sais, il faudrait voir Québec, mais Québec, c'est sûr que c'est ça un petit peu aussi. Oui, exact. La hausse des ventes résidentielles a été généralisée avec la région du Grand Toronto et Colombie-Britannique. Enregistré des hausses à 2 chiffres en octobre. Tu vois comment c'est contradictoire? Ouais. Ils ont des problèmes avec les locations, mais ça va bien dans les ventes résidentielles. Ah, c'est fou. Ouais. Okay. Donc, ça, on a fait. Je ne sais pas ça pourquoi. C'est parce qu'il y a trop de choix, dans le fond. C'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est qu'ils en ont tellement fait. Exactement. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on veut, nous, au Québec, là, pour que ça rétablisse le marché locatif. Là. Exact. Fait que c'est ça qui est en train de se passer. Là. C'est fou. Exactement. Pareil, Exactement. Fait que là, il faudrait. Ils vont attendre la prochaine batch de 600 000 d'immigrants là, avant de remplir ça. Voilà, t'as compris. Exact. Et justement, aujourd'hui, j'ai regardé cette nouvelle. M. Legault, il dit qu'elle va demander à la SQ de Sûreté du Québec de garder les frontières. Ah oui, parce que Trump commence à vouloir envoyer les immigrants chez eux. C'est ça. Mais là, ils vont voir qu'ils vont vouloir s'échapper. C'est ça. Et venir au Canada.
Puis encore là, c'est pas d'être contre l'immigration, c'est ça que non. les gens, il faut comprendre. C'est parce qu'on ne peut pas les accueillir, en tout cas au Québec. Mais là, peut-être qu'ils pourraient les envoyer en Ontario. Ils ont plus de logements. Beaucoup plus de petits logements à 400 pieds carrés. Ah non, c'est sûr. C'est juste qu'après ça, ces personnes-là, au Québec, tu es obligé de les mettre dans des camps, tu sais, puis dans des camps. Tu es obligé de déplacer un endroit parce qu'il n'y a pas de logement qu'on ne peut pas leur offrir, tu sais, puis là, ces personnes-là, ils vivent dans la misère. Exactement. Là, on veut parler qu'ils pourraient peut-être faire des containers où ce que c'est, ils peuvent loger beaucoup de gens. Des petites maisons containers. Des petites maisons containers. Il y en a qui achètent. C'est beaucoup à mode, hein, les petites maisons containers. Ouais, c'était clair. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ne prendrais pas les vieux containers puis tu les refurbish puis tu fais des maisons. Là. C'est beaucoup mieux que de vivre dans un sous-sol moisi. Là, hein? Ça cause des fonctionnaires. C'est trop compliqué à tout mettre ça en place. Tu sais. Dégueulasse. Il y avait les mini-maisons de Mike Ward. Je ne sais pas si tu avais vu passer ça. Là. Non. Parce qu'il a fait des mini-maisons. C'est pas vraiment des maisons, c'est genre des cabanes que tu ne meurs pas de froid si tu es là-dedans. Là. Puis à Montréal, il n'arrêtait pas de dire à Montréal, prenez-les. Puis là, c'est tout le temps, c'était trop compliqué. Là. Montréal ne voulait pas. Puis il y avait eu un autre mort durant l'hiver. Puis là, il avait dit, puis là, il avait refait un post, prenez mes maisons. Puis là, tout le monde était contre lui. Là, mais lui, il avait investi pour ça. Finalement, il les a donnés à Drummondville. Mais parce que la machine municipale à Montréal était trop grosse, là, puis c'est comme... ils sont pas capables de dire oui, tu sais. Il faut que ça passe par 42 départements d'autorisation. Mais c'est le même principe pour ça. C'est pour ça qu'ils sont pas capables de... Exactement. C'est ça qu'aux États-Unis vont se débarrasser avec Dodge. Department of Government Efficiency. Ouais. Ils vont se débarrasser des gens qui font ça, là. Puis, un des arguments, c'était comme mais là, pourquoi si tu mets des petites mini-maisons quelque part, il faut qu'ils fassent leurs besoins. On n'a pas les installations sanitaires pour ça. Mais c'est parce qu'anyway, ils sont déjà. Puis tu fais des. Ben oui, voyons donc. Non, mais ils sont déjà là, les itinérants anyway, puis tu penses qu'ils pissent où, tu sais? Non, mais c'est justement. Puis c'est juste pour sauver. C'est juste pour sauver une vie. Voyons donc. Non, voyons donc. Anyway. Donc, les ventes résidentielles en octobre, pour récapituler, une augmentation de 7,7 par rapport à septembre 2024, d'un mois à l'autre, comme on avait dit. Ouais. Hausse de 30 comparativement à octobre 2023. Ouais. OK? Donc, voyez-vous la différence? 7,7 d'un mois à l'autre, 30 d'une année à l'autre. Les inscriptions sont 3,5 de moins par rapport à septembre 2024. Après une hausse de 4,8 en septembre. Donc, en septembre, il y a eu 4,8 plus de propriétés inscrites que le mois d'août. Et le mois d'octobre, il y a eu 3,5 d'inscriptions de moins par rapport au mois de septembre. OK. Fait que par rapport au même mois de 2024. Là. 2024, c'est ça. OK. Donc, l'inventaire national est à 3,7 mois, en baisse par rapport aux 4,1 mois de septembre. Le niveau le normal, plus bas... Avant Noël, les gens ils inscrivent moins. Parce que là, quand tu commences à vouloir en octobre, novembre, tu vas inscrire ta maison janvier, février là, pour avoir le marché du printemps. Là. Exact. C'est ça qui arrive dans la tête des gens. Là. Et il y a 174 000 propriétés inscrites. À la fin d'octobre, il y a eu 174 000 propriétés inscrites. Au Canada. Au Canada, bien sûr. Qui est une hausse de 11,4 sur un an. OK. Qui est quand même bien, mais toujours en dessous des moyennes historiques. Ouais, donc, on n'est pas encore à... Moi, je me souviens, quand, 2011, 2012, 2013, 2014, j'ai été courtier jusqu'en 2020, 22 ou quelque chose comme ça, là, je ne me souviens plus. Là. Mais il y avait, que je me souviens, puis je regardais au printemps, je me souviens qu'il y en avait des 80-90 000 propriétés inscrites sur Centris. Là. OK. Et, ça se vendait toutes, là. Oui, mais après la pandémie, il y en avait 60 000. Okay, à la moyenne, là, fait qu'il manquait 30 000 propriétés, je me souviens. Oui, mais ça paraît. Là, c'est énorme, c'est la moitié. Il manquait 30 000 propriétés mensuelles, mettons. Au Québec. C'est ça. Au Québec. Au Québec. C'est fou. Ben, c'est ça le problème. Il n'y avait pas de choix. Puis, il y en avait, à chaque fois, il y en avait plein de maisons qui s'inscrivaient, mais ce qui se vendait au fur et à mesure, vraiment rapidement. Exact. Puis ça baissait. Dans le fond, c'est qu'il y avait, les acheteurs achetaient tout ce qu'il y avait sur le marché. Justement,
Moi, c'est la première fois. Il y a une maison que je ne suis pas capable de vendre à Jersey. Honnêtement, je pense que je l'aurais vendue. Ça aurait été dans le temps de la COVID. C'est une fondation de béton coulé. Puis, en tout cas, elle veut avoir cher pour son terrain, la madame. Bien, cher. On est rendu à 325 000. Là. Mais là-bas, il y en a des maisons à 275 000, 250 000. C'est facile à trouver là-bas. Fait que, moi, c'est sûrement que je vais perdre le contrat parce que là, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à avoir son prix. Fait que sûrement qu'on va peut-être réessayer l'année prochaine. On va voir ce qui va arriver. Là. Mais c'est la première fois, moi, depuis. Mais ça m'est arrivé. C'est comme ma deuxième maison que je ne vends pas depuis 2 ans où que j'ai inscrit et que ça ne fonctionne pas. Là. Fait que ça existe quand même. Fait qu'en ce moment, ça existe, c'est des produits que tu n'es pas capable de vendre, mais qu'on aurait été capable si on avait été dans le temps 2 ans plus tôt. Là. Mais oui. Ouais. Et les prix des propriétés maintenant, on va faire une catégorie avec ça. Donc, l'indice des prix de propriété MLS au Canada, donc, baisse de 1,1% d'un mois à l'autre. OK? Et diminution de 2,7% sur un an. Prix réel des propriétés vendues, donc c'était 696 000 en octobre 2024, soit une hausse de 6% sur un an qu'on a parlé tantôt. OK? Augmentation de 50% en octobre, comparé donc le ratio de vente nouvelle inscription est dans la fourchette de marché équilibré. J'aimerais qu'on en parle de ça. Donc, c'est entre 45 et 65%. Le ratio des ventes et des nouvelles inscriptions. C'est combien? 45 à 60. Il est en 58 au mois d'octobre. Mais c'est quoi ce ratio-là exactement, dans le fond? C'est que... Donc, le nombre de ventes par nouvelle inscription, si on veut. Combien de ventes qu'il y a sur les nouvelles inscriptions? Exemple, si tu as 1000 inscriptions ce mois-ci, puis tu as 750 ventes, c'est 75%. OK. Donc, c'est ce qu'il y avait déjà d'inscrits. C'est pas juste une nouvelle inscription, c'est ce qui se vend. Exact. Okay. Oui. Donc, oui, on calcule les nouvelles inscriptions qui rentrent, mais ce qui se vend aussi. Là. OK? Donc, c'est 58 au mois d'octobre comparé à 52 au mois de septembre. OK. Donc, on voit que les ventes ont augmenté de 6%. C'est exactement ça. C'est exactement le chiffre plus haut. Et juste dire que le ratio est dans une fourchette de marché appelée équilibrée. Donc, le marché est équilibré entre 45 à 65%. OK. En haut de ça, c'est pas équilibré. En haut de ça, ça se vend trop, comme. Et en bas de ça se vend pas assez. C'est ça, exact. Ah, ben c'est bon. Fait que c'est bon. Puis honnêtement, ça va chaler mieux au printemps, tu sais. On va là, ça risque d'augmenter là, au printemps. Ça sera pas tant équilibré, ça va. C'est ça, peut-être ça va être 78%, on le sait pas. Ça va monter, tu sais, c'est ça, exact. Ouais. Et les ventes. C'est le temps d'acheter, c'est un acheteur, c'est le temps d'acheter avant Noël, tu sais. Et voilà les chiffres en preuve. Non, mais ce qui va arriver, puis ça m'a fait ça l'année passée, c'est que mes acheteurs qui voulaient acheter à l'automne, puis qui n'ont pas trouvé. Là, finalement, il y avait une maison qui avait gardé en tête, mais on s'est ramassé en surenchère rendu au janvier, tu sais. Mais oui. Mais il aurait pu aller négocier 5 000. Là, finalement, ils ont payé genre 5-6 000 de plus que le prix demandé. Fait au final, ils ont payé peut-être un 10-15 000 de plus la même maison. Mais là, il n'y avait pas chaud avec leur délai de vente de leur maison, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est dur de prévoir ça. Il n'y avait tellement pas d'action sur le marché qui prenait leur temps. Là, plus que la date approchait, plus qu'ils étaient pressés. Puis là, finalement, ils revenaient voir des autres maisons qui étaient intéressées. Puis ça se vend. Puis finalement, tout s'est mis à bouger en janvier. Fait que des fois, ça se peut que tu payes 5-10 000 de moins si tu achètes à l'automne ou avant Noël. Fait que c'est peut-être bon d'y penser. Parce que moi, je suis sûr que les maisons en ce moment les gens qui ont de la misère à vendre, ils vont vendre au printemps, tu sais, ou les condos. Là. Puis ils vont peut-être vendre un peu plus cher que qu'est-ce qu'il aurait pu avoir. Fait que c'est mon petit conseil. Mais, encore là, c'est de la spéculation, mais c'est ça que je pense qu'il va arriver. Ouais. Et les experts, ce qu'ils disent, eux, c'est que la hausse de ventes résidentielles résulte en partie de la réduction des taux d'intérêt et de l'augmentation des inscriptions en septembre. Ouais. On a vu. Puis là, ils ont baissé au mois d'octobre. Là. Puis ça, tu vois, ça va juste aller encore mieux au printemps. Fait que là, la baisse des taux qu'il y a eu au printemps,
ça va peut-être faire en sorte qu'ils vont encore avoir de l'inflation dans le Exact. Ça va bouger pas mal. Et voilà. Et on va parler tantôt de ça. Et il y a peu de nouvelles vagues d'offres attendues avant le printemps 2025, ce que les experts disent. Il n'y a pas de vague, t'as dit? Des nouvelles vagues d'offres. Ah. Et des vagues d'offres, comme tu dis, là, il y a eu une vague d'offres que tu me dis là, dans les dernières 4 semaines. Tu as vendu plusieurs de tes inscriptions. Ça, c'est une vague d'offres. Il va en avoir une, d'après moi, février-mars. Ben, c'est ça. Ils sont entendus avant. Il n'y a aucune qui est entendue avant le printemps 2025, février-mars. C'est un marché plus normal d'avant COVID. Là. Avant, c'était ça. Il y avait le marché du printemps qui était fort. Exact. L'automne, ça allait bien. C'était mars, avril, mai, juin. Ouais. Mais même juin, ça ralentissait un peu vers la fin juin. Octobre, ça augmentait tout le temps un petit peu aussi. C'est un marché pas peu. Après ça, c'était mort. Ben, c'était mort. Mais ça bougeait beaucoup moins. Fait que là, on est rendu plus un marché saisonnier selon les saisons. Là. C'est un marché normal, moi, je trouve, qui est plus équilibré, là, finalement. Yep. C'est pas normal d'afficher ta maison 26 décembre et de la vendre en surenchère. Tu t'imagines-tu comment que le marché ne va pas bien? Exact. Et pour en finir avec ce sujet, les perspectives pour 2025, on dit que les chiffres d'octobre sont perçus comme une préfiguration, donc comme un avant-goût de l'activité du printemps prochain. C'est exactement ça qu'ils disent les experts. C'est un super bon marché. Fait que là, moi, je rappelle tous mes clients qui n'ont pas voulu vendre à l'automne. Puis on essaie de vendre ça pour ce printemps. Là. Exactement. Si tu veux aussi appeler ceux que je t'ai référé, aussi, ça va être très bon. Oui, exact. C'est un petit inside, là. Faut que je fasse mes appels, c'est ça qu'il dit. Là. Des numéros à appeler, il faut que je fasse ma job. Et dernièrement, donc le niveau bas du taux d'intérêt pourrait soutenir une reprise durable, mais on va voir tantôt là, si ça va se concrétiser, si on veut. OK? Bon, on va finir sur ce sujet avec une nouvelle flambée des prix pour les chalets au Québec. Donc, on a vu les loyers, on a vu les ventes des résidences résidentielles normales, si on veut, là, pas des maisons secondaires. Là. Oui, pas des appartements. Donc, on a vu les condos, on a vu les maisons. Là, on va voir les chalets. Donc, et ça, c'est tes amis à toi de Royal Lepage qui le disent. Ouais, et les amis que moi, je travaille avec pendant 11 ans. Donc, exact. Les prix des chalets au Québec connaissent une fois de plus une croissance. Et Éric Léger, donc un courtier immobilier dans le... Je suis allé à l'école avec son fils. Nice. Non, Éric Léger, c'est un courtier, hein? Oui, c'est un courtier à la région de Laurentides. Je pensais que tu parlais de... Donc, en effet, l'inventaire a un peu augmenté, ce qui facilite les choix des acheteurs. Et ce qu'il dit, c'est que c'est le secteur Stoneham où la hausse est la plus prononcée avec une augmentation de 20%. OK. Et le secteur de Bromont et Mont-Sainte-Anne, c'est 13,8 et respectivement 13,6. Donc, quand on parle de 20%, 13%, c'est quand même très, très, très gros comme augmentation. Là. Ouais. C'est sur des centaines de milliers. Ce n'est pas 20% sur 10 000. C'est 20% sur peut-être 400, 500 000, ce qui est énorme. On commence à parler dans les centaines de milliers de dollars. OK? Ouais. Et là, on continue avec ça. Donc, bien connu pour ces maisons de haute gamme, la région de Mont-Tremblant connaît une hausse de 10% du prix des secondes résidences. Mais il faut dire que Mont-Tremblant était déjà très haut. Là. OK? Ouais. Ma question à toi, c'est est-ce que tu vois une différence dans le marché des résidences secondaires ou des chalets ou tes amis ou des collègues ça donne de même, là. Ben là, je ne parle pas trop. Mon agence, on ne sont pas nécessairement spécialisés dans les chalets. Là. On est à Laval, là, mais moi, personnellement, je n'ai pas magasiné de chalet depuis un petit bout avec des clients où j'en ai pas vendu. Des fois, ça arrive que j'en fais. Là. Fait que je n'ai pas remarqué cette hausse-là dans les chalets. Mais effectivement, par contre, je sais que si tu cherches un bord de l'eau ou un terrain bord de l'eau sur le bord d'un lac dans les basses Laurentides de la Nodière, c'est dur à trouver. C'est cher. Ça, c'est sûr que c'est indéniable. Fait que ça a toujours été... Mais je pense pas que ça n'a jamais baissé bien. Sauf que là, peut-être qu'il y a une petite hausse. Là. Ça recommence. Fait que c'est un bon marché, tu sais, le marché des chalets. Ouais, exactement.
David, est-ce que tu as une anecdote pour nous? Écoute, ben là, ma petite anecdote, c'est pour un peu appuyer ce qu'on disait. C'est pas une grosse anecdote. Je représente des acheteurs dernièrement. C'est des acheteurs un peu extrêmement méticuleux. C'est long avant qu'ils prennent une décision. On a fait 2 offres d'achat. On a essayé de négocier, on n'a pas réussi. On a fait 2 offres d'achat. Ça fait 2 mois que je travaille avec eux. C'est du support de bonnes personnes. On va sûrement finir par trouver. Mais là, moi, je n'arrête pas de leur dire, par contre, que s'ils ne trouvent pas avant Noël, ça se peut qu'ils payent un peu plus cher. Fait qu'ils s'attendent à payer un 5-10 000 de plus, peut-être plus, mais là, en tout cas, on avait trouvé des choses qui n'étaient pas parfait pour eux. Puis on a essayé de négocier, puis les 2 fois, on ne s'est pas entendu. Mais on n'était pas loin, là, il manquait 2-3 000 des fois à transaction. Mais là, étant donné que c'est pas nécessairement c'était pas des choses coup de cœur pour eux, absolument. C'est absolument un coup de cœur ils veulent pas le manquer. Ça les dérangeait pas de le laisser aller. Puis finalement, ces 2 immeubles-là se sont vendus au prix que les vendeurs voulaient avoir. Puis, après ça, les courtiers, on est comme sur des listes. Là, quand tu visites une propriété, le courtier va envoyer un avis à tous les courtiers qui ont eu de l'intérêt sur la maison. C'est automatique avec un programme qui me contacte, que les courtiers en utilisent. Puis là, tous les condos qui ne se vendaient pas. Fait que, mettons, il y a peut-être une liste de 4-6 condos que j'étais resté dessus parce que les autres voulaient garder un œil dessus, qui n'étaient pas sûrs. Mais ces 6 condos-là, je me rappelle plus si c'est 5 ou 6, là, mais ces quelques condos-là, ils ont tous reçu des offres d'achat dans les dernières 3 semaines. Là. Fait que l'année, tout le temps, là, j'envoie le message à mes clients. Tel condo, finalement, ils ont reçu l'avis comme quoi qu'il y a une offre d'achat qui est rentrée. Mais c'est sûr, mais c'est tous des condos qui étaient un petit peu chers. Ils ont tous eu des petites baisses de prix, tu sais. Fait que les vendeurs sont quand même motivés. Ils étaient tous un petit peu trop chers, peut-être, pour le marché actuel. Mais moi, je pense sincèrement que s'il y avait été ce prix-là au printemps prochain, je suis sûr qu'ils auraient été capables de vendre. On va voir comment que ça va évoluer au printemps. Là. Mais finalement, souvent, c'est des personnes qu'il fallait qu'ils vendent avec ce concours de circonstances selon leurs besoins à ce moment-là. Fait que là, ils étaient prêts à baisser un peu leur prix, puis tout se vend finalement. Fait que là, mes clients se retrouvent que là, finalement, ils n'ont plus de condos en liste. Il faut qu'on recommence les visites pour eux. Là. Puis ça se peut que si on ne trouve pas là, ben, il va falloir qu'ils payent plus cher rendu au printemps. Mais fait que ça, c'est vraiment pour appuyer que le marché bouge. Puis c'est le marché des condos, là, sur eux autres. Là. Fait que c'est un marché qui était plus lent, je trouve. Puis tout finit par se vendre. Fait que depuis octobre, novembre, tout finit par se vendre. Super bien. Fait que oui, fait que oui, il y a une hausse des ventes là, en octobre. Là. Même moi, je l'ai ressenti, mais tous les courtiers à qui je parle sont pas mal occupés depuis 4 semaines, 5 semaines. Là, ça bouge pas mal. Fait qu'on va espérer qu'ils trouvent un condo, puis peut-être rapidement à bon prix, parce que sinon, ils vont payer plus cher. Et voilà. David, on a tout fait ce sujet-là, puis je vais garder le dernier pour la fin pour une raison spécifique, c'est que tout ce qu'on a parlé peut ou va être influencé beaucoup par la décision des taux d'intérêt. Ouais. Et quand je me suis préparé hier, quand je t'ai envoyé le sujet et tout ça, j'avais un flow du podcast et ce matin, il y a eu cet article-là. Je m'attendais que la donnée économique va sortir, mais je ne m'attendais pas d'être plus haut. Parce que si on regarde les prix de l'immobilier et de l'essence, c'est ce qui a fait qui a amené l'inflation à 1,6 %. Ah ouais. C'était la dernière lecture de l'inflation. Et tout le monde a mis ça. La lecture de 1,6, c'est en date de quand versus quand? C'est la dernière fois, je ne me souviens plus. Ouais, un mois plus tôt. Voilà. Mais c'est par rapport au mois de l'année passée? Par rapport au mois. Donc, 2 % d'une année à l'autre. C'est ça, d'une année à l'autre, c'est ça. Oui, mais au mois. C'est comme je sais, mais le mois versus le même mois de l'année passée. Oui, exactement. Et check ça. Je n'ai même pas lu ça, là, puis c'est exactement ça mon point. Donc, la hausse importante des prix des aliments achetés en magasin a participé à l'augmentation de l'inflation au pays au mois d'octobre, mais a été légèrement atténuée par les prix d'essence et un ralentissement de la croissance des prix de logement. Je n'ai même pas lu l'avant-titre comme ça. Là. C'est exactement ça mon point. C'est que ça baissait à 1,6 % à cause du prix de logement qui n'augmentait pas comme des fous et le prix d'essence qui a quand même beaucoup descendu. Là. Ouais. 10, 15, 20 cents. Là. OK, ici l'essence est à 1,13 des fois.
Ah, ok, C'est ouais, tabarnouche. 1,19, 1,21. On t'a quand même pas vu ça. Exactement, mais si tu. Costco, moi, j'ai déjà. L'année passée, j'ai mis de l'essence à 1,03 au Costco, à Edmonton. Ah Et ouais? j'ai encore le reçu, ouais. Mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, moi j'ai gazé à. C'était-tu à 80 cents? Euh, Quand il était au plus bas, au début de la COVID, là. Ah oui, ça J'avais c'est une autre rempli de au chose. Québec. Ah, ça, c'était incroyable. Ça, c'est incroyable. Moi aussi, je dis ça. Là. Non, mais je parle quand même, il y Non, avait non, les. Tu sais, un comme prix les prix. normal, Oui. quasiment Il une était pièce. comme 1,54, 1,59 au Québec. Ah ouais. Puis là, j'ai mis 1,03. Wow. I was like, wow. Mais en général, à l'entour, c'est 1,25, Ouais, ouais, 1,28, tout ok, ça. ok, Tu sais, mais je parle de moins là, que j'ai vu, c'est 1,03. ok, Là, en ce moment, c'est 1,19, 1,21, ok. 1,13 à certains endroits. Tu sais. Ah ouais. Fait que ça, l'essence a baissé, le logement n'a pas augmenté. Donc, on est supposé d'avoir quoi? On est supposé d'avoir un pourcentage d'inflation qui est proche de 1,6. Là. Ouais, mais c'est ce que tu sais, ils prennent pas. Il y a les aliments, Ben, il y a c'est ça. C'est ça l'électricité, la mauvaise nouvelle. C'est ça la mauvaise nouvelle. Ouais. C'est que ça veut dire que les aliments, là, et toutes les autres basic necessities de la vie, là, ont augmenté. Ouais. Ce qui est grave. Ce qui est grave. Fait que parce que là, si tu compares, parce que si on compare par rapport à l'essence, c'est que les aliments ont augmenté plus que 2 tu sais, pour que la moyenne arrive à 2 c'est ça que tu veux dire? Voilà. Exactement. Fait que c'est ça en ce Exactement. moment. Fait que ça veut dire que les aliments, ils montent beaucoup trop vite, tu sais. Puis là, l'histoire, c'est qu'il y a des gens avec des chars électriques. Fait que c'est sûr que la personne qui, elle, a un char électrique, ben, tu sais, la hausse de 2 de plus que 2 des aliments qui fait une moyenne de 2 c'est ça qui est. Fait que ça a augmenté beaucoup, là. Check. Exactement. On a parlé des prix de l'essence. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer avec les logements. Ouais. Qui a une hausse qui est semblable. Ouais. 5 à 4 points. Donc, c'est pas ça qui a fait augmenter l'inflation. Ouais. Même chose du côté des prix des loyers, qui ont enregistré une hausse plus faible d'une année à l'autre, comparativement à septembre, 8,2. Ouais. Donc, tu vois-tu, là? Et c'est là que je m'en viens. Donc, les prix des aliments s'accélèrent, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. L'augmentation des prix des légumes frais, 7,3. Je n'irai pas, item par item, là. Ouais, exact. Parce mais que grosso modo, on arrive à 2 Et voilà, on arrive à 2 OK? Et ce qui. Ça, c'est tous les aliments. Et pour ceux qui veulent parce que le problème, lire l'article sur TVA Nouvelle, l'inflation repasse à 2 remets la petite liste, là, t'es toutes, là. Il y avait une petite liste listée. Où? Décembre, je vais te le dire quand. Ici. OK. Fait que là, qui est l'essence qui est à moins 4 les vêtements moins 2,5. C'est ça. Tu sais, quelqu'un qui ne s'achète pas de vêtements et qui ne s'achète pas d'essence, tu sais, pour lui, l'inflation est plus que 2 tu sais. Mais oui, c'est ça mon point, David. C'est ça. C'est ça mon point. Et ce que j'ai dit, là, soins de santé et soins personnels, ça, c'est déodorant. Encore là, c'est gratuit au Québec. Là, c'est drôle qu'ils prennent ça en compte. Ben, tu sais, il y a les deux services. Les aliments achetés en magasin, c'est les boissons. OK, soins santé, c'est les aliments soins santé, quelque chose. Oui. En pharmacie. C'est le pâte à dents, là. Savon. Mais j'ai quand même l'impression que. Là, fait que là, ils font une autre baisse des taux. Là, d'après moi, c'est ça l'affaire. C'est là que je veux qu'on m'en vienne. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas à quel point ils vont aller avec un 0,5 ou 0,75 là. Hein? Ça se réduit les chances qu'il y ait une 0,75 et même pas 0,5. Mais la cible, c'est 2 tu sais. Oui. Oui. Non, mais c'est. Je t'avais expliqué, oui, c'est la cible est comme ça, mais c'est les gens qui on s'attendait à à l'entour de 1,6, que ce soit 1,5, 1,4, 1,7, 1,8. 2, c'est trop gros. 0,4, c'est trop gros d'augmentation. C'est comme ça que ça fonctionne le marché. OK, donc normalement, les marchés vont punir si on veut, là. Ouais. Non, mais ils vont le trop Canada, vite, là. S'ils font des baisses tout le temps de taux, c'est qu'ils veulent que l'économie aille bien, mais est-ce que ça. Mais moi, je pense qu'ils ont perdu le contrôle. Oui.
Mais c'est dur à contrôler. Mais je pense que il va peut-être falloir qu'il fasse une petite hausse, là, je sais pas. C'est ça. Parce que tu sais que c'est pas une question de cuteness, tu sais. On baisse les taux, on monte les taux. S'il y avait les taux seraient à 0%, est-ce que ça serait la folie furieuse? C'est impossible, mais dans le sens que ça ferait Non, mais la monnaie va valoir de moins en moins. Là. Il y a un risque que tu détruis la monnaie complètement. Le danger, ça serait ce qui va arriver, c'est comme exactement ce qui est arrivé il y a 2 ans. C'est la flambée des prix partout. Là. Parce que tout le monde a un pouvoir d'achat plus élevé. Fait que dans le fond, tu veux limiter le pouvoir d'achat des gens. C'est quand même spécial, tu sais, que tu vas empêcher les gens de pouvoir profiter de leur argent. Puis, tu ne veux pas tomber en dépression, man. Non, exact. Si on regarde l'historique, le pire que moi je me souviens, c'est l'Allemagne. T'étais là la marque Deutschmark. En 1929? Je me souviens plus quelle année. Là. Non, mais la crise économique. Oui, moi j'étais là, oui. J'étais enfant dans ce temps-là. En 1929? Et le Deutschmark, qui est la devise, avait complètement perdu sa valeur. OK, wow. Je vais voir si je trouve l'article. Je le trouve pas en ce moment. OK. Mais j'ai trouvé ça, là. OK. C'est historique. Il faut comprendre l'histoire, là, si on veut. OK. Mais c'est ça qu'il ne faut pas faire. En d'autres mots. Check. When France occupied rural area, Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. Exactement ce qu'ils font au Canada et aux États-Unis. De l'argent, oui, mais c'est la même chose. Leur argent ne valait plus rien. Là. Et voilà. Mais c'est la même chose. Quelle année, ça, par exemple? Longtemps, tu étais jeune. Là. Oui. Non, mais ça fait que je n'étais même pas né. Là. Ah, tu n'étais pas né, c'est ça qui me Je n'étais pas né, là. Je me souviens plus quelle année. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, check West Germany from... Probablement, c'est 1949, fait que c'est après 1945, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens, j'avais vu une photo à l'école, il nous avait parlé de ça maintenant, puis c'est comme il voulait du pain, puis le gars, il affichait son pain, genre, mettons, je me rappelle, je vous ai pris au hasard, n'importe quoi, là, mais c'était, mettons, $1 million pour un pain. Parce que l'argent valait plus rien. Germans hoarding billions of useless Deutschmark. Ah, exact. Et c'est la monnaie des Allemands, là. Ah, c'est pas la monnaie des Roumains, là. Non, c'est ça. Okay, c'est la monnaie qui est backée par l'industrie probablement la plus productive au monde sur la planète. On met ensemble parce que là, c'était quand même une économie d'après-guerre. Oui, c'est ça. Mais ils ont eu des sanctions incroyables, l'Allemagne. Là, exact. Mais quand même, c'est exactement ça qu'ils font en ce moment, le Canada et les États-Unis. Ils impriment de l'argent et c'est l'inflation. Okay. C'est le problème. C'est ça que je veux qu'on comprenne, là. Du point, c'est que... de l'argent, c'est quoi qu'ils font exactement? T'sais? Comment, quoi? Quand tu dis qu'ils impriment de l'argent, c'est quoi qu'ils font exactement? OK, ils appellent ça du quantitative easing. En d'autres mots, printing money. Okay. Vulgairement, c'est printing money. Le mot officiel est beau et avec une poésie, c'est quantitative easing. Okay. Faut pas que les gens en parlent. Puis comment qu'ils le... Oui, c'est ça, exact. Puis comment tu fais pour l'introduire dans le marché? Les banques. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment de l'argent et envoient ça aux banques. Puis les banques. Puis les banques, ils redistribuent. Fait qu'ils font plus de prêts, mettons. Exactement. C'est très complexe et compliqué. Je ne l'expliquerai pas en 2 secondes, mais tu as compris. Et grosso modo, je vais l'expliquer une autre chose qui est importante. Ça passe par des subventions, tu sais, mettons. Oui, exact. Donc, le gouvernement peut donner une subvention à Ford ou à Stellantis ou à comment il s'appelle ceux qui veulent bâtir des batteries à Sainte-Julie, là. C'est pas Lyon Électrique? Non, c'est North quelque chose, là.
Mais ça, C'est le même Luc Poirier principe. qui a vendu son terrain à Dans la 250 Rome millions. antique, il y avait un empereur, je me souviens plus de quand, là, mais après la belle période, là, qui ont été les plus gros et les plus forts. Là. Puis lui, justement, il avait coupé, mettons, je me rappelle plus c'est quoi, mettons les pièces de cuivre ou d'argent, là, il les avait coupées avec un autre métaux, mettons de l'étain, je me souviens plus. Là. Ouais. Puis, Il y a une expression par rapport à ça. Mais ça avait fait en sorte que l'argent. Parce que les autres, avant, tu avais une pièce, mais ça valait vraiment son poids en argent. C'était ça qui faisait son argent de la pièce. Exact, c'est ça l'expression. OK. C'est ça l'expression parce qu'il se rendait compte à cause que le poids était plus léger. Mais c'est ça. Puis là, ça veut dire que les pièces valaient moins cher et en réalité. Mais lui, il voulait que ça reste à la même valeur. Mais non, parce qu'il y avait moins du beau métal. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une crise économique. Et voilà. Mais dans le temps, il ne savait pas, il n'y avait aucune notion d'économie. Exact, mais c'est la même chose, David. Exact. Tu viens de l'expliquer. C'est que tu dilues l'argent. Quantitative easing. Tu imprimes de l'argent, tu le donnes en subvention, tu le donnes aux banques. Ce que les banques font est une autre chose, mais ça, c'est plus, mais c'est juste qu'ils comprennent. Là. Disons que toi, tu déposes de l'argent, tout le monde dépose de l'argent, whatever. Puis la banque a 1 million. La banque, avant, pouvait prêter 9 dixièmes. OK? De ce qu'elle avait? De ce qu'elle avait. Mais ça, c'est le même principe de dire qu'il ne fallait pas que le pays imprime plus d'argent que sa valeur en or. Exact. C'est le même principe. Ta valeur, ton argent est basé sur la valeur ce que le pays a en or. Oui, mais là, maintenant, ça fait des années que ni les États-Unis ni le Canada, they are not backed by gold. Ouais, mais non, mais aujourd'hui, c'est électronique. C'est vraiment wow. C'est même partout dans le monde, moi, je pense. Exactement. C'est ça qui mais tu vois, comme le BRICS, ouais. Brésil, Russie, Inde, Chine, Amérique du Sud, Afrique du Sud, et d'autres nations qui se rajoutent à ça, veulent développer une monnaie qui est backée par l'or. Et c'est avec ça qu'on va faire des échanges maintenant. Non, mais ça, tu es sûr, parce que l'or, c'est une des valeurs les plus sûres. Oui. C'est drôle que l'être humain il accorde beaucoup de valeur à ce métaux-là qui est rare. Là, mais c'est la meilleure affaire, parce que là, après ça, le double d'argent, qu'est-ce que tu as en or, c'est que ton argent va diminuer de moitié. Non, mais tu peux pas. Exactement. Non, si tu dis que la valeur, c'est ça, mais puis là, tu en imprimes 2 fois plus, ben, ça va diminuer de moitié en réalité. Ça va diminuer de moitié, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Là. Mais non, mais exactement. Tandis que si tu n'es pas backé par gold, puis il n'y a personne qui check, là, ben, tu fais juste imprimer de l'argent. C'est comme ça qu'ils font depuis des décennies ici. Là. Exact. Puis l'argent va de moins en moins. L'affaire, c'est qu'à cause qu'on est tellement endetté, Canada, c'est un peu moins vrai, mais les États-Unis ont 35 trillions de dettes. Ça, c'est 35 000 milliards. Avec l'aide, il aurait été bien mieux de ne pas couper. Non, mais avec l'aide de 2000 $ qu'il donnait Justin Trudeau, là, ça n'a pas dû aider non plus le côté dette. Là. Ben non, on est l'inflation, rien. C'est malade, là, tu sais. Fait que c'est ça, David. Il y a un problème de monnaie. J'espère qu'il n'y a rien qui va se passer avec les monnaies. C'est juste ça. Je ne crois pas non plus. Là. Raga, je t'ai dit, c'est investissez dans la crypto. Non. C'est vraiment une joke, ça. Du tout. Moi, je crois que la crypto, c'est juste un autre outil, là. Un autre outil, là. Tu sais, la crypto à 40% de retour par année. Ouais. S&P est à 13%. Non, mais c'est tout le temps, c'est qu'est-ce que les êtres humains sont prêts à là. C'est quoi la valeur qu'on y accorde en tant que personne? Voilà. Mais tu sais, c'est ça. Les gens accordent beaucoup de valeur à certaines crypto-monnaies. C'est pour ça que ça vaut cher, mais c'est parce que ça tient sur rien de tangible. Elle n'est pas backée par rien. Elle n'est pas backée par rien, mais c'est quand même mieux que les monnaies qu'on a maintenant. Ouais. Parce que le cryptocurrency, tu dois résoudre, si on veut, des énigmes. Là. Oh, ouais. Ça prend de l'énergie. Ça. Pour développer la monnaie, le Bitcoin, ça prend des choses. Ouais. Pour imprimer 100 $, ça ne prend rien. Là. Ouais, ça prend un papier, ça sert à rien. Tu peux l'écrire sur un napkin. Pour le Bitcoin, c'est parce qu'il fallait miner, mais pour ça prenait de l'énergie. Ça prenait des cartes graphiques de fou. Voilà. Ça vaut quelque chose parce que les gens ont investi de l'argent là-dedans. Peut-être que c'est là que c'est peut-être là aussi que, comme tu dis, la sécurité du Bitcoin est dans le fait que les gens dépensaient de l'argent. Exact. Ça coûtait de l'énergie faire ça. Fait que c'est comme, il y a quoi de tangible par rapport à ça. Et c'est pas une currency, une monnaie centralisée.
Donc, ils ne peuvent pas bloquer tes comptes parce que tu n'es pas un woke, là. On a parlé de ça aux gens. Non, exactement. Il y a du monde qui ont eu leur compte freeze parce qu'ils ont donné 5 $ là, à une cause qu'ils croyaient. À une cause qu'ils croyaient, mais que le Canada disait que tu es un ennemi du Canada. Là. Exactement, mais c'est pas vrai du tout. Mais c'est ça, la que le gouvernement disait. C'est la liberté qu'on promouvoit au Canada. Fait que c'est pas correct. Ouais, exactement. Ça n'a pas été correct de faire, donc les gens sont. Ça contribuait beaucoup, là. Ouais. Ça contribuait beaucoup à la méfiance des gens envers les institutions. Si tous les Canadiens imprimaient leur argent qu'ils ont en banque, il n'y a pas assez d'argent pareil. Il y a beaucoup d'argent que c'est juste des chiffres dans un ordinateur. C'est tout l'argent qui c'est des chiffres dans l'ordinateur. C'est ça que je t'explique. Fait que c'était 9 dixièmes qui pouvaient emprunter. OK? Maintenant, aux États-Unis, c'est 10 sur 10. Tu n'as même plus besoin de garder de l'argent. Je ne sais pas au Canada. Fait que je ne m'avancerai pas. Fait que là, mais au Canada, de refaire ce qu'il a fait en 2008, mettons, c'est ça que tu es en train de dire? Non, je ne crois pas, non. Non, parce que toutes ces affaires-là, une fois que Wall Street résout un problème, normalement, il résout pour toujours. Ils ne font pas la même erreur, là, parce que ça, c'est pas des trillions. C'est des gros joueurs. Ce n'est pas moi avec 2000 $ qui va influencer de quoi. Là. C'est des trillions qui influencent. Donc, ces gens-là, ils ne veulent pas faire deuxième fois la même erreur. Mais moi, je crois que c'est la monnaie qui va dévaloriser si on ne fait pas attention. Exactement. C'est ça que je vois comme danger. Si on n'arrête pas de niaiser avec ça, là, puis imprimer de l'argent comme on s'en fout, là. Ça ne marche pas comme ça. Là. OK. Fait que, anyway, c'est très intéressant. Ça a été cool comme podcast. Beaucoup d'énergie. Fait que finalement, 1 heure. Minutes, c'est ça. Notre objectif de 30 minutes, on va le reposer puis reposer. Les gens, écoutez-nous, prenez le temps, soyez patients. Exact. Fait que David, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport au sujet de... C'est tout pour moi, Dragoche. Tout est bien parfait. C'était vraiment fun. Oui, j'ai apprécié passer cette heure avec toi. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci, ciao tout le monde. Bye.